As-tu peur de prendre l'avion? Tu ne devrais pas, c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, peut-être même le plus sûr, ou du moins ça l'était jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de devenir pilote, ou au moins commencer à étudier. Je suis ici avec Galvao, tout va bien? Ça va, tout roule? Ça va? Galvao, instructeur de vol, aujourd'hui je serai ton élève. Galvan, parfait. L'avion là-bas va décoller, c'est bien ça? C'est ça. Mec, C'est magnifique, j'en ai déjà volé plusieurs comme ça dans GTA. Mec, rien que la sensation d'être ici dedans, c'est vraiment ouf. C'est Zara, mec. Moi, je ne raterai jamais l'occasion de monter dans un avion. Tu dois sucer là. Je vais sucer un avion. Nous sommes à l'aéroclub de Jundiaí, il est tôt, nous prenons un café et nous réveillons doucement. Galvao, tu fais ça ici depuis longtemps, non? oui, j'ai commencé en 2017 dans l'aviation. J'ai fait des études en aviation civile. J'ai commencé la partie pratique des cours en 2018. Vas-y. Un avion va décoller là-bas, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est un Cirrus, il décolle maintenant en vol privé, de bonne heure. Tu commences le travail tôt, c'est ça. Eh bien, c'est génial. Tu vois, c'est très doux. Il a décollé. Les gens craignent les petits avions, pensant que ça secoue trop, mais non. Pour l'instant, le vent est calme. On prévoit du vent fort, on verra. Il y a un cyclone extratropical qui arrive. C'est ça, ouais. Il y a un front froid qui arrive, hein, donc un centre de basse pression. Il y a aussi une ligne d'instabilité qui arrive. On va voir. On ne sait pas si on pourra voler aujourd'hui. Si le cyclone arrive, ce sera impossible. Sinon, peut-être. Mais Galvao disait que c'est un avion privé. C'est genre un riche qui a un avion et qui va à une réunion, un truc comme ça. Ça se peut. L'aéroport de Jundiaí est un aéroport régional qui a des écoles d'aviation ici, il y a des hangars de maintenance et il y a des avions privés, non? Taxis aériens. Et beaucoup de ces avions privés appartiennent à des gens très riches, non? Oui, et d'autres appartiennent à des entreprises, non? Il y a des entreprises qui partagent un avion. Parfois, il est moins cher de entretenir un avion que de payer des billets d'avion, non? Mais est-ce toujours utilitaire? Ou certains, avec un avion comme celui-ci, se disent « Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tour ». Non, il y en a beaucoup. Pour les petits avions, il y a vraiment beaucoup de passionnés. C'est assez courant ici aussi. Être riche, ça doit être génial, non? Vraiment. Je n'ai pas encore ce niveau, mais aujourd'hui, faisons comme si on était riche. Je serai ton élève. Quelle serait la première étape? L'élève arrive et il doit faire l'inspection extérieure, n'est-ce pas, de l'avion pour vérifier que tout est en ordre avant de voler. Je vérifie moi-même l'avion? Oui, l'élève doit le faire comme un pro? Non, le professionnel devrait être l'élève. On enseigne, bien sûr, au début. Avant de commencer à voler, on a ce qu'on appelle la formation théorique, où on présente l'avion, on montre comment c'est fait, n'est-ce pas? On lui remet le manuel de l'avion. L'élève lit et étudie ce matériel. On fait une inspection extérieure avec lui, n'est-ce pas? On passe en revue une partie de la liste de vérification avec lui. Mais au fur et à mesure qu'il vole, l'élève doit faire ça tout seul, d'accord? Donc notre vie dépend littéralement de ça. On peut faire une vérification de celui-ci? Bien sûr, allons-y, allons-y. C'est quoi cet avion, mec? C'est un Cessna 152. Même s'il est un peu ancien, c'est une très bonne plateforme, tu sais, comme avion d'instruction. Mec, J'en ai déjà volé plusieurs comme ça dans GTA. Ouais. celui-ci, il y en a dans GTA là-bas. Super sûr, d'accord? Ne vous fiez pas à l'âge, d'accord? Un avion, c'est l'entretien qui compte. Quel âge a cet avion? Il est de 1978, celui-ci. Eh bien, il est plus vieux que moi. Il y a déjà pas mal d'interventions dans ses carnets de maintenance. Il est comme neuf, il est comme neuf, il est comme neuf. Son moteur, pour te donner une idée, a été refait, si je ne me trompe pas. Celui-ci, il a été refait l'année dernière, d'accord? Il est comme neuf, avec très peu d'heures d'utilisation. Tu sais combien coûte un tel avion? Ça varie pas mal, tu sais, je suis un peu déconnecté du marché aéronautique, mais je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, ça doit tourner autour de 500 à 600 000, un avion comme ça. 600 000? 600 000 RS. Oui, avec des heures disponibles, d'accord? De 400 à 600 000. Eh ben, peut-être que c'est même plus cher, tu sais, mais bon. Certains payent plus pour une voiture de luxe. Moi, je préférerais un avion. Certains pick-up populaires à l'étranger coûtent aujourd'hui la moitié de ce prix. Exactement. Salut tout le monde, ça va? Ici Igor Fina, je suis dans un Walmart ici à Canandaigua dans l'état de New York et aujourd'hui je vais assister à un concert de musique country. Je documente tout, pas seulement cette journée, mais aussi d'autres sorties que je fais et on publie tout ici sur la chaîne Akismos. Alors me ratez pas, c'est vraiment super. Viens avec moi Ottavio, on fait l'inspection extérieure ensemble en suivant la checklist.
Tu peux ouvrir la porte de l'avion en tirant cette poignée, comme ça. Voilà, tu vois, c'est très simple. Mec, c'est vraiment exigu dedans. Ah, ouais, c'est serré ici, tu vois. Si la personne est plus grande, elle ne rentre plus. Voici la checklist en portugais que nous avons fait. L'original en anglais est là-bas, car l'avion est américain. Ici, regarde, liste de vérification condensée. Du Cessna 152, Papa Romeo Lima Alpha Lima, qui est cet avion ici, de l'aéroclub de Jundiaí. D'abord, on vérifie si tout est en ordre dans la cabine, n'est-ce pas? On prépare la cabine et ensuite on fait l'inspection extérieure. Alors, commençons notre checklist et le premier point, avion, avion présent. Il est là, mais il me dit de vérifier la cale. Qu'est-ce que la cale? L'avion est calé, oui, il chausse presque du 42 ici, d'accord? Je plaisante. C'est ça ici, oui. Ça c'est la cale, d'accord? Il est calé parce que, j'ai compris, le terrain est en pente, donc l'avion pourrait glisser. Et si jamais on doit faire tourner l'hélice pour vérifier quelque chose là-bas, si par hasard il y a un équipement qui est allumé ou en position de marche et que l'hélice commence à tourner, c'est pour éviter que l'avion ne vienne nous renverser en avançant tout seul. C'est principalement pour la sécurité, d'accord? Donc, vérifier. Maintenant, le 2, le manche. Vérifier s'il est déverrouillé. Parfait, voilà. Il doit être déverrouillé. Il y a 2 manches, oui. Un pour l'instructeur et un autre pour l'élève, d'accord? Ces commandes sont conjointes. Cet avion est-il dédié à l'apprentissage? Il a cet objectif, d'accord? Il a été conçu pour l'instruction, mais si tu veux l'acheter pour toi, comme avion privé, tu peux aussi. Le manche doit être déverrouillé. Tu veux y aller pour être mieux, non? Mais bien sûr que je veux. Mec, rien que la sensation d'être ici dedans, c'est vraiment génial. C'est angoissant de voir autant de boutons et d'indicateurs. Tout ça ici, celui qui sait piloter, c'est exactement ce qui se passe à chaque instant. Oui, ça nous inquiète tellement qu'il y a ici beaucoup d'instruments de contrôle qu'on n'utilise pas. Par exemple, il y a un accéléromètre ici qui affiche la force G car c'est une version acrobatique du 152. Mais on ne l'utilise pas pour l'instruction à la voltige, d'accord? Et c'est pour faire des loopings avec cet avion? C'est possible, tu sais. Oui, mais ici on l'utilise pour une instruction normale, d'accord. Bon, allons-y, le manche est déverrouillé. Alors, Tu vois la partie métallique ici, celle qui verrouille le manche? Tu tires légèrement pour compenser sa force vers l'avant, puis tu tires sur cette petite boucle. Moi? Regarde, tu peux tirer vers le haut ici. Tu vois? oups, je l'ai déverrouillé, c'est ça? Le manche est déverrouillé, tu peux le mettre derrière ici. Bien! Et maintenant, le mélange, c'est pour voir s'il y a de la viande, du poulet ici, c'est quoi? C'est du stroganoff, d'accord? La viande doit être coupée, c'est-à-dire elle doit être en petits morceaux. Le steak, toujours en petits morceaux, d'accord? Voilà. En fait, la commande de richesse, c'est ce levier rouge ici, tu vois? Mixture, tu vois? Ouais. Donc il faut même un peu d'anglais ici. C'est quoi le mixture? C'est le carburant en fait, tu vois? Pour parler simplement, c'est ça? Injecter le carburant en gros. Et là, elle est coupée. Oui. Quand elle est ici, elle est coupée, réduite. Et pour bouger cette manette ici, tu vois qu'elle ne va pas vers l'avant, regarde. Les autres, elles vont vers l'avant par exemple. Celle-ci, elle ne va pas, sauf si tu appuies ici. C'est pour éviter que tu tires accidentellement et coupes le carburant en vol. Voilà pourquoi il y a cette sécurité. Le point suivant ici, c'est la manette de puissance. Elle doit être complètement réduite. La manette de puissance, c'est celle-ci, regarde, c'est le throttle. Elle agit sur le papillon dans le carburateur, donc il faut la laisser réduite. Elle est complètement tirée. Voilà, donc elle est complètement tirée. Maintenant, passons au magnéto ici, X-Man. Il doit être éteint. Éteint. Le X-Man doit l'être. Il est ici, regarde. C'est une clé? Oui, c'est ça. Et Jonathan, manette-nous, en gros, c'est ce qui va nous donner l'étincelle à la bougie. Il y en a 2, d'accord, par sécurité. Parce que si l'un tombe en panne, il y a l'autre. S'il est en position off, l'avion ne démarre pas, d'accord? D'accord. Le Master Avionics doit aussi être éteint. Il est ici, regarde, Master Avionics. Ce petit interrupteur ici, il va allumer pour nous l'électronique ici essentiellement du tableau de bord. Très bien. L'interrupteur général ou Master doit être allumé. C'est comme la clé de la voiture, non? C'est la batterie. Cet interrupteur va au magnéto, d'accord? Ici, regarde, c'est le Master. Tu peux l'allumer là. Mec, quelle émotion. Tu peux l'allumer, Voilà, parfait. Tu vois, on dirait même qu'il met le clignotant, hein, le Pi-Fauge. Ouais, mec. Ce clignotant-là, en fait, c'est la lumière anti-collision qui se trouve là sur la queue. Et quand elle clignote, ça indique, tu vois, aux gens autour que l'avion a l'intention de bouger, qu'il va probablement être mis en marche.
C'est ce petit interrupteur ici, regarde. Quand on met le contact, elle doit être allumée car on va sûrement démarrer le moteur, d'accord? D'accord. Indicateur de carburant pour vérifier le niveau, essence ou alcool. Celui-ci est E-Flex. Avgas, c'est la célèbre essence bleue d'avion, souvent confondue avec le kérosène, qui lui sert aux avions à réaction. Cet avion ici fonctionne à l'essence, mais c'est une essence avec du plomb, c'est une essence un peu différente, tu vois. Ce n'est pas l'essence de la station-service Hyperanga. Non, ça marche pas. Essaye même pas d'en mettre ici, sinon ça va mal finir. C'est quel type d'essence? Plus cher? Elle est plus chère. C'est autour de 15 reais ici, d'accord, dans la région. Je sais. Je ne sais pas si quand il dit qu'il ne connaît pas le prix, c'est parce qu'il ne paye pas pour ça ou s'il est tellement riche qu'il ne s'en soucie même plus. Ouais, parce que je suis déjà instructeur aujourd'hui et je ne pense plus à payer ces trucs-là. Ce n'est plus ton problème, ce n'est plus mon problème non plus. Super. Donc il faut vérifier le volet. C'est quoi un volet, mec? Le levier, c'est un dispositif hyper sustentateur, non? Ce nom fait classe, hein. Ce sont ces volets ici, au début de l'aile, près de la racine, non? Et ce dispositif hyper sustentateur, hein, il nous donne plus de portance. Ouais. Regarde, c'est ambigu ici. Le 7, l'interrupteur général, doit être allumé. Mais le 10, l'interrupteur général doit être éteint. Ah, c'est pour ça. À plus, frère. Non, t'inquiète, tout est en ordre ici, d'accord? Tu me jures? On va vérifier, comme j'avais dit là-bas, le volet, par exemple, regarde, son fonctionnement, parce que la batterie doit être allumée pour qu'on puisse faire ces vérifications, pour qu'on voit si la jauge de carburant fonctionne et si le volet fonctionne. J'ai compris. On doit laisser allumer et après avoir tout vérifié, on éteint pour économiser la batterie. D'accord, bien sûr. Allons-y, points 11 et 12. Instrument du moteur et instrument du tableau de bord. Vérifier. Quels instruments du moteur a-t-on ici? Tout ce qui concerne directement le moteur. Par exemple, la température d'huile est là, tu vois. Il y a un arc vert pour indiquer la zone de fonctionnement. C'est assez intuitif, non? Oui, c'est vrai. Si c'est rouge, c'est pas bon. Et oui, tu t'inquiètes, dans le vert, tout va bien. Ici, tu as la pression d'huile, non? On a le régime moteur, comme dans une voiture. Ce sont ces éléments à vérifier pour le moteur et l'avion, n'est-ce pas? On vérifie quoi? L'indicateur de vitesse. On a l'horizon artificiel ici, d'accord? C'est un instrument important, n'est-ce pas? Oui. Pour connaître l'heure. Ouais, l'altimètre. Et ici, on a l'indicateur de vitesse verticale, qui est le variomètre, n'est-ce pas? C'est la vitesse verticale. Ensuite, on a d'autres instruments ici qui sont plutôt pour le vol aux instruments, n'est-ce pas? On a aussi ici le Turning and Coordinator, d'accord? Qu'on appelle aussi l'indicateur de virage, qu'on vérifie également. Et puis, l'élément suivant ici, très important, c'est l'extincteur d'incendie. Parfait, il se trouve juste ici derrière, regarde. En cas d'incendie, on peut l'utiliser. Voilà. Et Alvaro, ça fait presque 10 ans que tu fais ça ici. À un moment de ta vie, as-tu déjà eu besoin d'utiliser un extincteur? Jamais, jamais. Dieu merci. On a ce genre de choses pour ne pas s'en servir. J'espère ne jamais devoir l'utiliser. Parce que tu imagines, en plein vol, quelque chose prend feu. Tu peux faire quelque chose? On a quelques procédures d'urgence, par exemple, si le moteur prend feu, d'accord? Ce serait ici, devant. Voilà, ici devant. Et donc, en cas de problème, il y a une partie ici dans la checklist qu'on peut voir. Regarde, elle est même en rouge, justement pour attirer l'attention. La partie en rouge correspond à l'urgence, c'est bien ça? C'est ça. Alors, feu moteur au démarrage. Là, tu vois, il y a déjà plusieurs procédures prévues qu'on doit suivre pour différentes situations, tu vois. Par exemple, feu moteur au démarrage, feu moteur en vol. Mince! C'est ça. On doit avoir, c'est fou, parce qu'il faut vraiment garder son calme, une paix intérieure pour être pilote, parce que j'imagine, non, là-bas, ça prend feu. Attends, laisse-moi prendre le manuel. Et là, tu vois le sélecteur, la manette. Tu penses que tu as travaillé ça, mec, au fil du temps? C'est presque du stoïcisme pour piloter l'avion. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions. Tu sais, la peur, c'est normal, tout le monde en a, d'accord? C'est partie de la checklist qui concerne les situations d'urgence. En général, on doit les mémoriser et on s'entraîne constamment pour que, en cas de danger ou de besoin, d'accord, d'exécuter cette checklist, on ait déjà tout en tête. Donc, ce qu'on pratique le plus, par exemple, c'est que s'il y a une panne moteur, eh bien, on a déjà une checklist spécifique pour couper le moteur ou essayer de le redémarrer, tu vois, en vol. Et si ça ne marche pas, bah, on passe à ce qu'on apprend toujours dans n'importe quelle école d'aviation, c'est-à-dire piloter l'avion, n'est-ce pas? On garde l'avion en vol parce que les gens pensent que quand le moteur s'arrête, l'avion tombe. Ouais, mais c'est pas vraiment comme ça, d'accord? Il va planer. Tu vois, le petit avion en métal, tout ça, mais ne t'inquiète pas, il plane, d'accord? Je te promets qu'il plane, mais... Tu n'as jamais pris feu en vol. Mais est-ce que tu as déjà eu une urgence que tu as dû gérer? Comme ça?
Mec, une urgence, non. Ce que tu me dis est incroyable. En 10 ans sans problème dans ce domaine, c'est la preuve que c'est vraiment sûr. Parce qu'il suffit... Si tu conduis une voiture, mec, tu conduis une voiture pendant 10 ans, tu vas avoir des millions de galères. Tu vas avoir un accident, tu vas crever un pneu, tu vas tomber en panne d'essence, non? Et Je suis sûr que si on suivait à la lettre le manuel de la voiture, si on respectait vraiment le code de la route, les accidents seraient presque inexistants en fait. bon, on a fait tout check-up, tout est en ordre. Quelle serait la prochaine étape pour nous ici, Galvao? On va maintenant faire l'inspection extérieure, d'accord? Là, c'était la partie intérieure de la visite prévol, puis il y a l'inspection extérieure. On fait l'inspection extérieure, d'accord? On retourne dehors, près de l'avion. D'accord, allons-y. Bien, le fuselage, c'est la carrosserie de l'avion, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Le cigare ici, comme on l'a dit, cette partie du cigare et le fuselage. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un moteur ou quoi? C'est creux ici en fait. C'est creux. Il y a un câblage qui passe ici, non? Parce que ces commandes ici, ce sont les câbles qu'on utilise pour les commandes. Tu comprends? Je comprends. Donc ces commandes ici, pour qu'elles soient actionnées là-bas devant au manche, il y a des câbles qui passent ici. Tu vas pouvoir vérifier ça de plus près. Regarde, ici. Ce sont vraiment des câbles, des fils de fer. Et donc, ça fait ici le mouvement. C'est ça. Lors du contrôle externe, qu'est-ce qu'on a ici? On va vérifier l'état général, la partie supérieure, les côtés, la partie inférieure et les antennes, d'accord? D'accord. C'est celui-ci qu'on a vu décoller, non? Ou c'est le Learjet? Non, celui-là, c'est déjà un petit jet d'affaires, comme on dit. Hein. Celui-là, c'est pour des gens un peu plus... celui-là. Cher. Encore plus aisé alors. Alors, on va faire vraiment le tour ici dehors, d'accord? D'accord. Donc, on va vérifier ici l'état général. Hein. Commencer là sur le fuselage, regarde. On voit qu'il n'y a aucune bosse, que les rivets sont tous en place. Regarde, qu'il n'y a aucune bosse en dessous. Les vis, si elles sont là, ou les antennes, ici, c'est de l'autre côté, on la voit déjà, d'accord? Mais on va tout regarder tranquillement, vraiment minutieusement. Minutieusement. Attends, et le... Que dois-je chercher, mec? Rouille, trou, quel est le souci? Mec, le problème, c'est s'il y a une déchirure, un enfoncement. J'ai compris. Parce que parfois tu peux prendre, parfois tu décolles sur une piste en terre par exemple, et tu prends un petit caillou, quelque chose, une branche, ou parfois un oiseau en vol, et c'est pas toujours le même pilote qui va piloter l'avion, donc il se peut qu'il arrive quelque chose, si quelqu'un ne le signale pas ou ne l'a pas vu par exemple, il attend l'avion, il a heurté le bout de l'aile, ou il a heurté ici et ne l'a pas vu pendant qu'il attendait. Ici, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons rien ici non plus sur l'empennage, regarde, on vérifie, regarde, toutes les vis sont ok, on soulève doucement ici. Regarde vraiment ces câbles là-bas. Voyons voir s'ils sont bien en place, s'ils sont bien câblés. C'est ça. On vérifie s'ils sont bien câblés. Là. Regarde ici aussi, cette partie-là, les antennes ici. Tu vois? La lampe là-haut, cette surface. C'est bon, tu trouves pas? Pour moi, je pense qu'il est en bon état. Il est même très beau, non? Cet avion a été peint récemment? Il a déjà cette peinture depuis longtemps, tu sais. Mon gars, il est super bien entretenu. Cette petite coquine ici, c'est l'antenne de l'ELT, d'accord? C'est notre équipement de localisation d'urgence, d'accord? L'ELT? ELT. Ouais, ce qu'on appelle l'ELT, c'est un équipement qui, si jamais on a un accident et que parfois on n'arrive pas à communiquer, il va émettre un signal là-bas, c'est comme si... Alerte d'urgence. Voilà, on vérifie si elle est bien fixée ici. D'accord. Si elle n'a pas de jeu, c'est normal qu'elle a un peu de souplesse ici, d'accord? D'accord. Parce que notre vie dépend aussi de ça ici. On ne peut pas être rigide tout le temps, n'est-ce pas? Il faut avoir un peu de flexibilité. Flexibilité, ton amour du corps. Ici, on passe des jeux à l'aile. Voyons ce que ça dit ici. À une droite, vérifiez le volet, l'aileron et le bout de l'aile. Parfait. Alors c'est ça le volet? C'est le volet l'hypersustentateur dont je t'ai parlé, n'est-ce pas? On va vérifier, regarde, il doit y avoir ce jeu, d'accord? Il est là. Mais il augmente la portance. S'il est bloqué, il va pas bouger, il sera coincé, tu vois. On va regarder ici en dessous, regarde s'il n'y a rien qui gêne ici, d'accord? Et parfois, ça peut être une branche. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça, par exemple, on lave souvent l'avion. Il se peut que parfois, un chiffon, un tissu reste coincé ici, imagine. Donc, on regarde toujours attentivement. Et là, l'aileron? Aileron, oui. Cette surface ici aussi. Ça, c'est le volet. Et ça, c'est l'aileron. Oui, même s'ils se ressemblent. Fonctionnalités différentes, n'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est celui qu'on utilise principalement pour faire tourner l'avion de cette façon, comme ça.
D'accord? Et regarde, c'est vraiment cool parce que, tu vois, j'ai remarqué que quand je tire celui-ci vers le bas, celui-là bas monte. Et vice-versa. Parce que c'est ce qui va nous permettre, c'est comme si c'était l'avion. Le volant, c'est ça. On utilise ça pour prendre nos virages, d'accord? Et quand on tire sur le manche, on utilise aussi celui qu'on a vérifié derrière, d'accord? Très bien. Ça, cette lampe-ci en particulier, c'est le feu stroboscopique, d'accord? On l'utilise en vol, c'est celle qui clignote et qu'on voit sur les gros avions. Tous les avions n'en ont pas. Celui-ci, il a déjà toutes les options d'usine, n'est-ce pas? Direction assistée, climatisation. Donc il a, ça c'est la lampe stroboscopique ici, d'accord? Celle qui clignote. Les gens croient que c'est un extraterrestre ou une soucoupe volante. Non, c'est encore celle-là. Mais sur cette petite bête jaune. Juste ce petit Cessna, c'est génial. Regarde, c'est celle-là, la petite verte au bout de l'aile. D'un côté, il y a une verte, de l'autre, une rouge. Celle-ci sert à indiquer que c'est le côté droit de l'appareil. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Bien sûr, il faut repérer le sens de l'appareil grâce au feu en bout d'aile, n'est-ce pas? Parfait, sensationnel. La nuit, on utilise tout cet éclairage ici. Tout va bien, d'accord? C'est normal qu'il y ait quelques petites marques aussi, d'accord? Parfois, des petits insectes viennent s'écraser et restent collés. Je comprends. C'est normal. Si tu regardes les gros avions, c'est pareil aussi, d'accord? Parce que parfois, regarde, il y a ici, par exemple, des fils de cerf-volant qui accrochent. Ça, c'est à cause de fils de cerf-volant. Mon gars, généralement oui. Le fil abrasif du cerf-volant a réussi À couper l'avion. Ouais, il abîme la peinture, non? Ici, maintenant, on doit déjà bouger un peu, d'accord? On doit vérifier le niveau de carburant avec la jauge et fermer le réservoir, d'accord? S'il vous plaît. Regarde, je vais te montrer, mais c'est toi qui le feras après. Bien sûr. Donc, t'inquiète pas, tu peux forcer ici pour soulever, il n'y a pas de problème, d'accord? Je vais juste prendre ici la petite jauge. Mais il est beau celui-là. Hein. D'accord. Tu sais lequel c'est? C'est un Cessna Caravan. Incroyable, incroyable. C'est le même fabricant que celui-ci. Tu vois qu'il y a même une certaine ressemblance. Mais celui-là, il est pour une famille, parce qu'il est plus grand. Ouais, bah celui-là est un peu plus grand déjà. Celui-là, il prend déjà 9 passagers. Incroyable. Celle-ci, c'est notre sauveuse, d'accord? Parce que tu sais, c'est un petit avion plus ancien. Il y a là-bas un indicateur de carburant qu'on a vu, non? À l'intérieur. Mais on préfère le voir pour le croire, n'est-ce pas? Alors, on a la petite tige qui montre ici notre niveau de carburant. Voilà. Waouh, incroyable. C'est vraiment fait à la main. Hein. Alors, on le met dans le réservoir là-bas pour savoir si la quantité de carburant est correcte. Parce que s'il y a une erreur dans la jauge, la chose qu'on veut le plus savoir dans cet avion, c'est du carburant, n'est-ce pas? Tant qu'il est en vol. Alors, allons-y. Non, le réservoir se trouve ici, au-dessus de l'aile, d'accord? L'essence est dans l'aile. Regarde, je te montre ici, d'accord? Monte ici, regarde les appuis pour les pieds. Ouvre ici le réservoir. Tu mets ici et tu vérifies le carburant. Là, je sais qu'il y a à peu près 45 litres et le réservoir de cette aile-ci fait 50 litres. D'accord? Donc presque plat. Bon, vérifions car je ne raterai jamais l'occasion de grimper sur un avion. Heureusement que je suis ici avec mon t-shirt TechShirt de Insider qui est parfait, que ce soit pour travailler au bureau ou pour grimper sur un avion et découvrir s'il a de l'essence ou non. Et ça sent le diluant. Ouais, ça sent bon, hein? Ouais, un mec. Ça sent la richesse, mec. Tiens, l'essence est chère, mais la TechShirt ou tout produit Insider l'est moins. Si tu appliques le code promo NAVIDAREAL sur le site d'Insider, profite de réductions sensationnelles. Tiens. Maintenant, sur la checklist, après, revenons ici à l'aile, d'accord? Après avoir vérifié le niveau de carburant, il faut prélever du carburant du réservoir, d'accord? Vérifier qu'il n'y a ni résidu ni eau, par exemple, dans le réservoir de carburant, car cela peut affecter le fonctionnement du moteur. La purge de carburant est ici, regarde. Tu appuies ici, le carburant s'écoule. Tu veux essayer ou c'est bon? Idiot, c'est MyLogix. Quand tu dis drainer le carburant, pour moi ça signifie vider le réservoir. Mais non, c'est comme une prise de sang. J'en prélève juste un peu. Ouais, on en draine un peu, j'ai compris. Tu peux appuyer?
Oups, et ça a déjà giclé partout. On y va normalement, d'accord? Combien c'est bon? Voilà. D'accord, c'est bon, tu vois. Voilà, tu vois. On va pas prendre tout ton carburant, non, s'il te plaît, d'accord? Tu m'avais dit que l'essence était bleue, mais elle est transparente, frère. C'est quoi ça? Le bleu, c'est du colorant, mais quand c'est comme ça devient un peu transparent, c'est normal, d'accord? C'est parce que il ne devient bleu que lorsqu'il y a une certaine quantité. Mais ici, c'est comme ça. Il est propre, il est transparent. Voilà, regarde. Je vais te montrer, regarde, à quoi ça ressemble avec de l'eau ici, pour que tu vois la différence, d'accord? Ah, Bien. Tu arrives à voir ici? Ici, c'est le carburant et ici, c'est l'eau. C'est ça? C'est ça. Je me sens comme Manuel do Mundo ici. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemble de l'essence d'avion mélangée avec de l'eau. Donc ça veut dire que tout va bien, qu'il n'y a rien de mauvais avec l'essence. Ouais, pour le réservoir là-bas. ici, tout va mal, non? Oui. Mais alors, cette essence, c'est quoi? Je la donne à Santos Santos? Ici, regarde, c'est règle de sauce. C'est quelqu'un qui a un récipient. On a ici quelques récipients technologiques, n'est-ce pas, pour qu'on puisse jeter l'essence correctement. Après tout, cette essence-là contient du plomb, non? Donc, c'est du plomb? Oui, c'est un peu toxique. Je ne devrais donc pas toucher à ça. Non, ici on procède ainsi, regarde. L'égoutti. Alors, on la met dans un récipient, d'accord? J'ai compris. Ensuite, la maintenance utilise généralement cette essence pour d'autres choses. J'ai compris. Utilisée pour laver une pièce en particulier ou laver avec de l'essence. Cette essence, elle est parfois bonne pour faire certains types de nettoyage, d'accord? Pas toujours, parfois c'est pour l'avion, une autre pièce ou la maintenance. Pour éviter le gaspillage, il procède ainsi. Incroyable. Bon, d'accord. Tant mieux. Alors, continuons avec notre vérification, d'accord? Tu es le pilote, n'est-ce pas? Donc c'est toi qui vas faire la vérification, s'il te plaît. Vérifie l'état général de l'intrados et de l'extrados. Je n'ai jamais entendu ces mots de ma vie, mec. C'est pas dans mes fiches, ça. En fait, il s'agit de la partie supérieure et inférieure de l'aile, d'accord? Tu vois, en termes plus courants. J'ai compris. Alors, que fait-on ici? On a déjà vérifié toute l'aile, non? Mais on n'a pas encore bien regardé cette partie inférieure ici. Donc, on va jeter un coup d'œil ici, tu vois? Regarde en dessous. Et ici derrière, on arrive à avoir une meilleure vue de la partie de l'extrados, non? De la partie supérieure. La partie supérieure, c'est ça. On peut voir. Donc on va vérifier, tu vois, que les rivets sont tous en bon état, que l'aile est intacte. N'est-ce pas? Il n'y a rien là, pas de trou. C'est ça. Maintenant, il y a une partie ici que je trouve très importante, c'est le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, droit, vérifier le pneu, bande de roulement, côté, fixation du carénage. Elle va faire de la gymnastique? Alors, on va faire ici une vérification complète du train d'atterrissage, d'accord? Il y a certains de nos avions qui ont le carénage, n'est-ce pas? On peut le voir sur celui-là. Le carénage, c'est cette petite partie-là qui sert de finition au train d'atterrissage. C'est celle qui recouvre... Regarde, viens ici. Voyons si j'ai bien appris ici, Galvao. Parfait. Ça, c'est un train d'atterrissage sans carénage. Voilà. Et ça, ici, c'est un carénage. Ça fait classe, non? Ça fait encore plus classe. À quoi ça sert? Pourquoi celui-ci en a et l'autre non? C'est la finition. C'est une protection ou juste comme ça? Il sert aussi de protection, mais c'est surtout pour la finition, d'accord? Je comprends. Notre petit Cessna là-bas, dans ce cas, n'a pas de carénage. C'est un petit avion d'instruction, n'est-ce pas? Donc c'est comme une auto-école. Parfois, l'élève arrive et fait une petite erreur. Alors il vaut mieux avoir moins de choses à casser au niveau de la finition, n'est-ce pas? Donc je comprends, on laisse comme ça. Voilà, donc on va faire une vérification complète, d'accord? Du train d'atterrissage, voilà. On va vérifier si le pneu est en bon état, s'il n'a pas de hernie, n'est-ce pas? D'accord? S'il a la pression adéquate. Regarde, on voit ici la partie hydraulique du frein, tu vois? Mais ici, il y a la partie du disque, d'accord? Il y a les plaquettes et ici, le disque de frein. Le nez de l'avion. Parfait. Pour un pare-brise propre, il en a pas. Comment on le nettoie? Un essuie-glace? Pas besoin d'essuie-glace, le vent enlève déjà toutes les gouttes. Oui, mais cet avion-là, on évite de voler sous la pluie, d'accord? Dans les cyclones extra-tropicaux. Dans les cyclones, non. On le fera voler uniquement par beau temps, c'est plus sûr. Il fait beau et il n'y a pas de vent, non? Pour l'instant, non, mais on a la prévision de l'arrivée du vent. Le vent va arriver, n'est-ce pas? Oui, un peu plus tard. Et là, ça affecterait déjà, par exemple, cet avion ici. D'accord? Voilà. J'ai compris. Inspecte l'hélice, le cône et les capots du moteur. Parfait. Alors, ce qu'on va regarder ici devant, d'accord? Laisse-moi le mettre à la verticale pour que ce soit un peu plus facile à visualiser. On va devoir vérifier qu'il n'y a rien d'anormal avec l'hélice, qu'il n'y a pas de bosse, n'est-ce pas?
qu'elle est intacte. D'accord? Le cône, c'est cette partie ici à l'avant. D'accord? Oui, cette finition ici. On va vérifier qu'il n'y a pas non plus de partie cassée, que toutes les vis sont en bon état. Et ensuite, on va aussi regarder le moteur. D'accord. On peut regarder le moteur lui-même? On peut regarder sa partie interne. Mince, il y a certaines parties qu'on peut vérifier, non? Oui. Radiateur d'huile. Ici, on a l'alternateur qui se trouve dans le coin. Ici, l'huile, elle se trouve de ce côté, d'accord? Ah, je croyais que c'était de l'essence, mais c'est d'huile. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. C'est presque comme si c'était à moi. Alors, on ouvre ici. Alors ici, on a l'huile et on a une autre petite tige de vidange ici. D'accord. Alors attends, celle-ci, si tu la tires, l'essence tombe ici en bas. Oups, ça doit se faire avec le drain, pardon. Non, t'inquiète pas. Ici, la façon la plus simple, du moins pour moi, de vérifier l'huile, c'est de tenir ici avec la main droite, ouais, et on tire sol. Pas besoin de forcer, d'accord? D'accord. Il sort déjà et on peut vérifier l'huile. Regarde, elle est bien jaune et neuve. Il y a 5 quarts d'huile ici, regarde. Donc il est au niveau recommandé, d'accord? Super. Bon, pour finir, il reste quoi? Cette chaussette? C'est quoi, mec? Ça, c'est le cache pitot, avant le vol. Voilà. C'est le cache pitot, d'accord? Pitot, c'est celui-ci, celui-là, regarde. Il faut l'enlever ici. Voilà, il suffit de tirer. Cet appareil ici, c'est ce qui nous donne l'indication de vitesse, d'accord? Ouais, l'air arrive ici pendant qu'on vole et la pression qui s'y exerce est transmise à l'instrument. On a un indicateur de vitesse et ça va nous donner notre vitesse. Donc on doit avoir ce capuchon pour protéger cet orifice ici, parce que si un insecte ou de la saleté entre, bah cela peut provoquer une variation de notre vitesse. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois avoir déjà vu ça dans une vidéo de Lito, où il y a déjà eu un accident parce que ça ici était couvert de glace, quelque chose comme ça. Oui, il y a certainement eu quelques accidents où cela a eu une influence. Mais là, on enlève ça avant le vol. On n'oubliera pas, d'accord? Tu me disais que c'était un sifflet, c'est bien ça? Oui, ça c'est l'avertisseur de décrochage, d'accord? On doit vérifier si elle fonctionne, parce que si on perd de la vitesse, ou plutôt si on commence à perdre la portance de l'avion, si on entre dans un angle critique, ce petit trou ici va déclencher le sifflet là-bas, d'accord? Non, Eo, tu as dit que je souffle ici? Tu inspires l'air, je dois aspirer, tu dois aspirer, voilà. Je vais aspirer l'avion, c'est fou, mec. Tu l'as déjà fait? Il a déjà grimpé sur l'aile, maintenant il va aspirer l'avion. On va aspirer cet avion ici, c'est ça. Comme ça on vérifie si ça fonctionne. Elle sonne quand on perd de la portance, à cause du vide créé ici, ce qui produit le bruit du sifflet là-bas. Voilà, ça a sifflé dehors, l'avion a été aspiré, on va continuer notre visite ici et voir si on pourra voler ou pas. Je trouve ça sympa, regarde, il y a un truc ici, regarde. Oh. L'encre de l'avion est inscrite ici, regarde, elle appartient à l'aéroclub de Jundiaí. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de voler ça ici, mec? Oui, si quelqu'un passe, il prend, car parfois il y en a beaucoup. Le propriétaire de l'avion, s'il l'utilise, le jette sur le côté. Ça peut même arriver entre propriétaires d'avions, des vols se produisent. Donc ce hangar ici, il est vraiment ancien, non? Tu vois il est même un côté un peu rustique, non? C'est un toit en tôle. Un toit en tuiles d'argile, mec. Ouais. Alors je pensais que ça allait être un truc super moderne. En métal, c'est vraiment ancien, ça va? L'aéroclub de Jundiaí existe depuis 1941. Il a une longue histoire. Et ce hangar ici aussi, si je me trompe pas, il est là depuis 1941 lui aussi. Et l'aéroport date de 1941. Regardez ça. Waouh. Et donc l'inauguration ici... Une question de sa part, quelqu'un qui n'y connaît rien ici, c'est ça. C'est une bonne profession d'être pilote, mais pas de ces avions géants, tu sais, du genre commerciaux, non? Ça ici, c'est un bon choix, c'est un bon investissement, oui. Certains n'aiment pas ce type d'aviation, c'est une question de goût personnel. Il y a des gens qui préfèrent l'aviation de ligne à cause de la prévisibilité, à cause des horaires, tu vois. Alors l'instruction, en fait, c'est un chemin. Comme ça. Beaucoup de gens qui accumulent des heures, parfois ou par mois, aspirent à être dans l'aviation commerciale. Ils passent, tu vois, donc c'est ça. Beaucoup de gens finissent par travailler dans ce domaine, qui est l'instruction, et d'autres préfèrent aussi rester dans l'aviation d'affaires, tu vois. Ce qui est déjà une autre branche, un travail un peu différent. Toi, par exemple, aujourd'hui, ton objectif, c'est l'instruction. Tu n'es pas non plus pilote freelance. Non, oui, je suis vraiment dans l'instruction, d'accord. Je travaille ici à l'aéroclub
et je fais toujours les vols ici même, d'accord? Mais tu rêves de faire quelque chose de différent ou tu veux vraiment te concentrer sur le métier d'instructeur de vol? Écoute, j'aimerais vraiment faire carrière dans l'aviation commerciale, tu vois, j'aime beaucoup aussi ce domaine, d'accord? Et j'espère qu'un jour, j'y arriverai, d'accord? Et mec, Ces compagnies aériennes, c'est comme une équipe de foot où tu choisis « je veux jouer là ». Est-ce qu'il y en a une où tu te dis « celle-là, c'est mon palmarès ». non, pas vraiment, tu vois, je pense qu'elles sont toutes très bien, tu sais. Nous, dans l'aviation, on soutient tout le monde pareil, au final, il y a de la place pour tout le monde. Et si toutes ces compagnies volent, tu vois, qu'elles ont vraiment de bons vols, alors on sait qu'il y aura des places pour tout le monde, il y aura du travail pour tout le monde. Donc on souhaite que toutes les entreprises prospèrent de la même façon. C'est sincère. Ou tu fais un peu de diplomatie pour laisser toutes les portes ouvertes. J'ai compris. Non, Je rigole, c'est sincère, tu sais. c'est sincère. Mais il y a des compagnies qui sont plus luxueuses, d'autres qui sont plus spécialisées dans une destination spécifique. Alors parfois, tu te dis, non, je veux vraiment découvrir, travailler sur le continent africain. Différents modèles économiques existent pour ces compagnies aériennes, comme les low cost. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Celle-ci. Mais je vais... Ouais, c'est celle-là que je vais prendre comme passager. Certains préfèrent travailler pour telle compagnie en raison de tel avantage, par exemple. Tu vois, ici au Brésil, on a un peu de ça, tu sais, avec certaines compagnies aériennes, mais je peux pas te dire clairement parce que je fais pas partie de ce milieu, tu vois. Ce que je connais le mieux, c'est cette partie de l'aviation, de l'instruction d'aviation légère, ici même. Concernant l'instruction, il y a quelques hangars à visiter là-bas. C'est ça. Il y en a quelques autres là-bas. Ici, c'est votre station-service, hein? Oui, il y a même une petite pompe là-bas. Petite et ancienne, mais elle est là, non? L'avion arrive ici, s'arrête et tu fais le plein? Quand on revient déjà du vol, par exemple avec les élèves, on vient ici, par cette voie de circulation, cette petite piste ici, et on monte ici. On s'arrête ici pour faire le plat avant le prochain vol. Oui, c'est sûr. Ouais, celui-ci est privé, ouais. Il est beau, celui-là. Il est beau, n'est-ce pas? On va jeter un coup d'œil là-bas. Le jeune homme est en train de sortir pour nous. Faites juste attention ici, d'accord? Bien sûr. Ça va? La clinique seule coûte 3000 reais. Rien que ça, c'est 3000 reais. Oui, ce hobby n'est vraiment pas fait pour moi. J'ai appris ça parce que le gars qui travaillait ici avant, il a voulu manœuvrer et il a tapé juste sur le ventre et il a cassé. Oui, un petit choc. Parce que c'est compliqué de manœuvrer ces engins ici. Regarde comment ils sont entassés et le gars est en train d'en sortir un. Mais sortir ces avions, c'est du boulot, tu vois. Ouais, je vais te montrer l'avion qu'on a avec un tableau de bord plus technologique. Si tu veux filmer, je peux brancher sa batterie pour que tu vois le tableau de bord. Eh bien, mais celui-là, on dirait un peu qu'il vient de l'armée, avec ce côté un peu sportif. Ouais, c'est aussi un petit avion privé, si je me trompe pas. Il est fabriqué en Afrique du Sud, celui-là, et il est assemblé ici au Brésil. C'est génial. Il est beau, non? C'est aussi un petit avion privé, un 172 panoramique qu'on a. Les deux autres là-bas servent à l'instruction. Incroyable. T'as plein d'avions ici à l'intérieur, mec. Tu vois bien? Tu travailles ici? Celle-ci? Mais il va venir. Et il la laisse venir avec les volets sortis du port. Viens, viens. Bon, alors ici, on a... Mais t'as dit qu'il reste entassé. Il reste vraiment entassé. On dirait même qu'il se touche, mec. C'est pas dangereux, ça? Non, les gens ici s'y connaissent vraiment, ils sont très prudents, d'accord? Ça va petit à petit, mais tu vois qu'ils restent très proches, d'accord? C'est super tranquille. D'habitude, quelqu'un accompagne et surveille derrière. C'est vraiment du Tetris pour faire rentrer ces avions ici. Mec, parce que regarde, ils ont tous l'aile collée à la queue de l'autre. L'hélice est proche de l'aile. Oui, vraiment très proche. Pour optimiser l'espace. Qui est pas grand, c'est sûr. Il a un tableau de bord entièrement numérique. C'est un modèle de 1973, mais il a été mis à jour. Et là, ça ressemble à BYD, où il n'y a qu'un écran. Regardez un peu. C'est Garmin. Garmin, c'est comme sur la montre? C'est Garmin qui fabrique ces GPS pour nous et les équipements aéronautiques. Quel est le poids de cet avion? Peut-on le pousser comme une coccinelle? C'est juste pour te donner une idée, d'accord? Avec 2 personnes et le plein, il pèse environ 770 kg.
760 kg à peu près. Oui. 2 personnes peuvent le pousser. Il pousse. Donc tu vois que à vide, il va peser environ 600 kg, d'accord? Et comme on l'avait dit, le carburant de l'avion a une densité plus faible, n'est-ce pas? C'est 0,72 pour 1, donc 1 litre va peser 720 grammes, d'accord? En moyenne. Et le réservoir de cet avion a une capacité de 100 litres par exemple. Donc avec le réservoir plein, il va peser 72 kg. Et on a encore de la place pour 2 personnes. Donc ça donne une idée du poids, n'est-ce pas? Quand il est plein, il part avec 760 kg. Super. Et ces autres hangars qu'il y a de l'autre côté là-bas, ils sont plus privés? Ce sont d'autres entreprises? D'autres entreprises? D'autres entreprises, d'accord, généralement c'est vraiment pour le hangarage ou la maintenance, ou même parfois une autre école, d'accord, ça varie beaucoup. Et alors, Mec, beaucoup d'avions sortent. Y a-t-il une tour de contrôle ici? oui, ici c'est un aéroport contrôlé. Il y a une tour, une petite tour, elle n'est pas sous notre juridiction, d'accord? On ne peut pas. Entrer, c'est comme une autoroute en fait, non? L'aéroport, c'est une concession, une autre partie, c'est ça. Il y a aussi des frais, tu sais. Oui, il y a des frais à payer, d'accord? Quand tu atterris, tu utilises des services de l'aéroport. Mais en fait, l'aéroport, c'est un peu comme une autoroute, non? C'est la concession de l'aéroport de Jundiaí. Actuellement, c'est Redevoa qui s'en occupe. Voler ou pas, ça dépend de l'autorisation de quelqu'un. C'est ça. Et là maintenant, on est à un moment où il fait super beau, il n'y a pas de vent, le cyclone n'est pas encore arrivé, peut-être qu'on va réussir à faire ce vol. Qui va t'autoriser ou non à m'emmener voler? Généralement, c'est le chef d'instruction, la présidence ou le secrétariat lui-même. Même s'il y a par exemple un problème avec l'avion, parce que parfois il peut faire un temps magnifique comme ça, mais l'avion est en période de maintenance, à ton arrivée, le secrétariat t'informe que l'avion part en maintenance, donc tu ne peux pas voler. Et à quel saint je dois prier maintenant? Président? On va prier tous les saints, tu sais. Pour que tout se passe bien. Dans quelques secondes, on va découvrir si on va voler ou pas. Regarde, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette image ici sur le portable, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Tu en parlais justement, Galvao. C'est quoi ça? Un site qui montre les vents. Ici, c'est RedMatch, non? C'est une source fiable qu'on utilise pour faire notre planification et savoir, tu vois, s'il fait beau, on pourra voler. Ici à Jundiaí, c'est calme pour l'instant, mais il y a déjà eu quelques alertes d'aérodromes autour, signalées par les points noirs. Le petit cercle noir autour du point vert, ça signifie du vent, c'est mauvais. C'est dangereux. Le vent ou un autre facteur météorologique qui peut influencer directement l'exploitation de l'aérodrome, d'accord? Et ici à Jundiaí, on a une règle à l'aéroclub de Jundiaí. Quand il y a un avis d'aérodrome, on ne part pas, d'accord? Parce que c'est déjà comme ça, quelqu'un t'a dit que c'était mauvais. Tu peux partir, mais si ça tourne mal, alors... C'est à tes risques et périls. À tes risques et périls, tu comprends? Cependant, ici à Jundiaí, on n'a toujours pas de cercle. Le petit cercle, ça va pour l'instant. On verra si on y arrive à temps. Allons voir s'il y a du vent ou pas. Ironie de la vie, on est là, belle journée, ciel bleu. Pourtant, le président nous a appelés et a dit que non, que ça arrivait déjà et maintenant, le temps se couvre. Enfin, ce ne sera pas aujourd'hui que je vais voler dans la vraie vie. Mais maintenant, on va mettre quelques images que Galvao lui-même a enregistrées. Et je vais faire semblant de vivre ce moment si beau que je n'ai pas pu vivre. Mais avec la magie du montage, peut-être que maintenant je suis en train de voler, le monteur peut être en train de me mettre dans le ciel en train de voler, parce qu'enfin c'est le maximum qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, le temps est très mauvais, je préfère prendre un Uber pour rentrer plutôt que l'avion. Mieux vaut ne pas prendre de risques, non ? C'est comme la fin du dessin animé Musclor avec une leçon de morale. Galvao a vu ma frustration de ne pas pouvoir voler et tu m'as dit une phrase très importante. Non. Il vaut mieux souhaiter être là-haut pendant qu'on est ici au sol, non? Que de souhaiter être au sol pendant qu'on est là-haut en train de voler. Et oui, parce que le meilleur dans la vraie vie, c'est d'être en vie. Sans ça, il n'y a pas d'émission, pas de vidéo, il n'y a rien du tout.